en ligne pour nous suivre, pour écouter la parole de Dieu qui vivifie, qui nous encourage. Nous pensons que vous avez passé un très bon week-end, une très bonne semaine et que vous avez bien débuté celle-ci. Nous sommes très heureux de ce que vous êtes au rendez-vous. Comme à l'accoutumée, nous sommes encore ici pour vous encourager. Sûrement que les moments sont difficiles, peut-être pour vous, ou bien pour quelqu'un d'entre vous, ou bien un proche, ou bien un ami. Et c'est le moment pour chacun d'entre vous, d'entre nous, d'être en ligne, pour nous écouter. Car le temps que vous allez passer avec nous ne sera pas vain. Ça vous sera toujours bénéfique. Parce que la parole de Dieu, elle est écrite pour t'encourager, pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous enseigner. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, prions donc pour cette parole. Seigneur Dieu, nous t'élevons, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Adorable Père, merci pour tous tes bienfaits. C'est toi qui nous as encore donné le souffle de vie. Et nous nous appelons des vivants. C'est par ta grâce que nous sommes encore ici pour écouter ta parole. Père, ton peuple est à l'écoute. Viens nous parler. Ne nous rends pas des auditeurs oublieux. Fais de nous ceux-là qui prêchent la parole. Non seulement qui prêchent, mais qui la pratiquent. Fais de nous non seulement des écouteurs oublieux, mais aussi ceux ou celles qui pratiquent cette parole, afin que nos cœurs te plaisent. Seigneur, ton peuple est à l'écoute. Viens nous parler. Je prie pour que ton onction descende sur cette parole, pour faire son travail. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, tel que je l'avais dit, nous sommes encore ici pour écouter cette parole. Et le texte qui fera donc l'objet de notre méditation ce soir est extrait de l'évangile selon saint Luc, le chapitre 12, du verset 13 au verset 21. L'évangile selon saint Luc, le chapitre 12, du verset 13 au 21e. Vous pouvez prendre vos Bibles et lire avec moi. L'évangile selon saint Luc, chapitre 12, du verset 13 au verset 21. Là, nous lisons. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. »
Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Permettez-moi de relire deux versets. Le verset 14 et le 21e. Le verset 15 plutôt. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et le verset 21 encore. 20 à 21. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, ce passage est un passage que j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup, tous les éléments de ce passage, parce que ça ne fait que retracer les réalités quotidiennes quotidiennes que nous vivons. Le titre de notre message ce matin, cet après-midi, est « Sois généreux ». Sois généreux. Voilà donc le titre de ce message que nous allons passer. Sois généreux, c'est-à-dire partage tes biens avec les autres. Ne sois pas avare, il faut donner. Sois généreux. C'est ça donc le titre de ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous tous, nous savons combien ceux qui sont riches, ceux-là qui ont de l'argent, du pognon, comment est-ce qu'ils sont respectés dans nos sociétés? Et ceux-là qui paraissent pauvres dans les richesses, comment ils sont traités? Vous voyez donc combien l'argent pèse, comment l'argent influence
nos vies quotidiennes, les richesses que nous amassons. Vous voyez comment elles influencent nos vies, les décisions. Sois généreux. Sois généreux. Si nous voyons donc le titre de ce passage, si nous lisons dans le chapitre 11, nous verrons que Jésus-Christ était en train de faire des enseignements. Il parlait à ses apôtres et à ses disciples, je voudrais dire. Donc, il faisait des enseignements. Et dans ce cadre, il leur parlait des réalités de la vie, spécifiquement, et il parlait à ses apôtres. Donc, quelqu'un de la foule était venu lui dire de demander à son frère de partager leur héritage avec lui. Donc, vous voyez combien nos cœurs sont attachés au bien. Donc, il réclame sa part de l'héritage. Bon, il a droit, n'est-ce pas? Je suis sûr que ce n'est pas une usurpation dans ce cas. Parce que s'il réclame, je pense que c'est une bonne réclamation. Parce qu'il a droit à sa part. C'est pour ça qu'il était venu chez Jésus pour lui demander de dire à son frère de partager leur héritage avec lui. Et Jésus lui répondit, « Oh homme, qui m'a rendu juge? Qui? » Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Vous voyez donc et bienvenue. Cette leçon de jugement un tout petit peu là-bas. Bon, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse dans ce passage. Dans ce passage, nous voyons donc l'argent, l'importance de l'argent dans nos vies. Nous voyons donc l'importance de l'argent dans nos vies. Donc, ceux qui ont de l'argent, lorsqu'ils parlent, ils sont écoutés. Lorsqu'elles parlent, elles sont écoutées. Parce que l'argent, ils sont riches. Et celui-là dont le texte parle, bien aimé dans le Seigneur, lui, il a fait cette terre, on produit beaucoup de fruits. Donc il a vu que le grenier, vous voyez ce qu'on appelle grenier, ceux qui font les champs là, les cultivateurs, comprendront ce qu'on appelle, là où on amasse les récoltes, on les amasse quelque part, donc ainsi de suite. Bon, ici là on peut les appeler les silos, les silos. Donc, on les met dedans. Mais dans le village, on l'appelle grenier. On fait des bois et puis on met les récoltes là-dessus. On les amasse là-bas pour une période, pour un temps. Aujourd'hui, donc celui-là, ces terres ont beaucoup rapporté. Ah, il en est content. Il dit donc j'ai beaucoup de biens maintenant, j'ai beaucoup de richesses. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc il faut que je me réjouisse. Il faut que je mange. Il faut que je bois. Donc lui-même, il se dit en lui-même, selon le texte. Donc c'est lui-même qui se parle maintenant. Donc Jésus a déjà vu ça. Et puis, bon, c'est l'exemple que Jésus a donné. Donc il se dit que maintenant là, j'en ai beaucoup. J'en ai amassé beaucoup. Donc qu'est-ce qu'il faut en faire? Donc il faut que je boive. Il faut que je mange, il faut que je boive. Sûrement que ces plans vont encore plus loin. Mais que la Bible n'a pas retracé. Sûrement. Peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, ça ne s'arrête pas seulement pour boire et manger. Peut-être que ça va encore plus loin, plus loin. La liste peut être plus longue. Au lieu de penser à aider d'autres pour une raison ou une autre, avec les récoltes qu'il a amassées, voilà le plan qu'il est en train de faire. Il veut boire, il veut manger, boire.
Bon, au fait, c'est lui-même qui a fait son travail, n'est-ce pas? C'est lui-même qui a fait son travail. C'est lui-même qui a fait son travail, n'est-ce pas? Mais Jésus lui dit, insensé, cette nuit même là, cette nuit même, la respiration que tu as en toi, et tu fais ces plans-là, ça va être retiré. Lui là, Dieu, qui t'a donné la vie, et tu as le souffle de vie, cette nuit même là, toi cet individu-là, que tu as fait tes efforts, la terre, c'est pas toi qui as fait grandir la terre, les fruits. Tu ne t'es pas rappelé de moi, ton Dieu. Voilà le plan que tu es en train de faire. Tu veux boire, tu veux manger, te réjouir. Voilà. On veut te retirer maintenant ton âme. Et la Bible lui dit, Jésus lui demande, le bien là que tu as amassé, à qui maintenant ça va revenir? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, voilà donc nos réalités quotidiennes. Il y a les pauvres à côté de toi. Des gens sont pauvres à côté de toi. Il y a des infirmes qui ne pourront pas travailler. Pour une raison ou une autre, quelqu'un ne peut pas trouver du travail. Tu pourras l'aider. Sois généreux. Sois généreux. Si nous lisons dans Ecclésiaste 9, le verset 7, permettez-moi d'aller avant de revenir. Suivez-moi seulement, s'il vous plaît. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 7. Il est dit, vous pouvez lire chez vous-même, Ecclésiaste, le chapitre 9, verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Suivez-moi bien. C'est ça Ecclésiaste, c'est Ecclésiaste qui le dit. Ecclésiaste, le chapitre 9, verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Donc, lorsque vous avez amassé vos biens, suivez-moi bien jusqu'à la fin. Ne prenez pas seulement le milieu, s'il vous plaît. Ça veut dire que lorsque vous avez amassé vos biens, vos récoltes, vos richesses, on vous dit ici, va, mange, bois ton vin. Réjouis-toi. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir en ce que tu fais. C'est la Bible qui le dit. Et celui-là qui le dit, il a sûrement, conformément à la Bible, amassé plus de biens que celui-ci. Toi qui m'écoutes en ce moment-là, celui-là qui dit ceci, l'Ecclésiaste, il a amassé plus de biens que toi qui m'écoutes en ce moment. Il a amassé beaucoup plus de richesses, plus que toi. Et lui, il n'a pas seulement bu, il n'a pas seulement mangé. En plus de tout ça là, lui, il avait 300 femmes et 700 concubines. Vous voyez que lui là, sa liste était longue. Pourquoi? Parce qu'il avait tout. Il avait beaucoup de richesses. C'est lui là qui le dit.
dans le chapitre 9 là, il dit va, mange, bois. Parce que Dieu prend plaisir à ça. Lui, il ne s'est pas arrêté là. Ecclésiaste, c'est Salomon dont je parle ici. Lui, il avait 300 femmes et 700 concubines. Donc imaginons donc combien lui là, notre ancêtre là, combien il était très occupé. Je ne suis pas sûr que vous, toi qui m'écoutes en ce moment-là, tu as fait la moitié de ce que cet homme-là, notre ancêtre là a fait. Je ne suis pas sûr que tu as fait la moitié, ni le quart, ni le dixième, ni le centième, ni le millième. Voilà. Donc il a tout fait. Il a tout essayé. Toi, tu ne peux pas t'approcher, tu ne peux pas t'égaler à lui. Lui, il a plus de richesse que ce monsieur-là, que l'histoire dont Jésus parle ici. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir fait toutes ces expériences-là, de la vie, après avoir tout essayé, il avait de l'argent, il avait tout fait. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça, dans le dernier verset de Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, celui-là qui avait tout fait là, qui avait plus d'argent que toi, celui-là qui était plus riche que toi, celui-là qui avait sûrement des voitures de luxe, qui avait conçu plusieurs maisons, qui avait tout. Après avoir tout essayé sur cette terre-là, voici ce qu'il dit. Voici le conseil qu'il me conseille. Voilà le conseil qu'il me donne, qu'il me prodigue. Voici le conseil qu'il te prodigue. C'est dans le chapitre 12, le verset 13, le dernier verset du livre d'Ecclésiaste. Je vais vous le lire. Celui-là, Salomon, là, après avoir tout essayé, ce que toi, tu n'as pas encore fait, peut-être que c'est maintenant que vous êtes en train d'envisager de faire ceci, d'essayer cela. Peut-être que vous avez un minimum d'argent. Peut-être que vous avez un peu d'argent. Seul celui qui a l'expérience, celui qui a des révélations de Dieu, peut vous prodiguer des conseils pour vous en servir, pour éviter que vous alliez dans la perdition. Donc celui-là, Salomon, il dit ceci. Écoutons la fin du discours. Donc écoutons la fin du discours, c'est-à-dire qu'après avoir tout essayé, après avoir raconté tout, peut-être qu'il avait amassé plus, sûrement, conformément à ce que dit la Bible. Lui, il avait amassé tout, plus que celui-ci. Il dit dans le chapitre 12, verset 13, le dernier verset du livre d'Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou mal. Sois généreux. Sois généreux. Sois généreux. Tout ce que vous faites aujourd'hui, que ça soit caché ou pas, tout sera amené en jugement. Lorsque vous voyez un pauvre, ou bien quelqu'un dans le besoin que vous pouvez aider, mais vous refusez, sachez que tout cela, là, que ça soit caché,
Peut-être que vous ne l'avez pas dit ouvertement, mais Dieu vous lit. C'est lui qui le dit dans sa parole, que tout cela sera amené en jugement. Que ce soit du bien ou du mal. Sois généreux. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, sois généreux. Partage le bien que tu as avec les autres. Aide les autres. Il faut aider les autres. Sois généreux. Vous voyez comment l'argent détruit le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. À cause de l'argent, à cause des richesses, à cause de la poursuite des richesses, les foyers sont brisés. À cause de la poursuite des richesses, des mécontentements sont partout. À cause de en raison de la poursuite des richesses. Des gens orchestrent des mensonges contre les autres. Sois généreux. Sois généreux. La Bible dit dans Timothée que l'amour de l'argent est l'une des racines des problèmes. Sois généreux. Toi qui m'écoutes en ce moment-là, sois généreux. Partagez avec l'autre ce que vous avez. N'a pas nécessairement besoin que ce que vous ayez soit beaucoup d'abord. Le minimum que vous avez, vous pouvez le partager avec l'autre. L'argent, le pognon, l'argent, les Anglais l'appellent money. Non, les Américains l'appellent money. Les Anglais l'appellent money. Les Français l'appellent l'argent. Argent. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Un mauvais maître. Parce qu'une fois que vous avez l'argent, l'argent va vous pousser vers l'orgueil. Ça va vous faire changer de classe. Vous vous direz que je ne suis plus en mesure que d'être dans la même classe avec les autres. Parce que ce que je porte là, je porte des habits de 3000 $. Je vis dans une maison de 500 millions de $. Et alors? Et alors? Les autres ne sont plus vivants, ne sont plus des hommes. Quand vous faites ça là, Dieu dit que cette nuit même là, les biens là que vous amassez, cette nuit même là, l'intention que vous avez en vous là, cette nuit même là, il dit qu'il va vous retirer votre âme, va vous retirer l'âme qu'il a mise en vous. Quand vous serez sous terre, buvez encore et mangez et réjouissez-vous de votre bien. Sois généreux. Sois généreux. Mon frère, ma soeur, sois généreux. Partage avec les autres ce que tu as. Ça ne vous coûte rien. Rien du tout. Ce n'est qu'un bon acte. Ce n'est qu'un bon acte.
Et vous serez toujours récompensé. Lorsque vous faites quelque chose de bien, vous serez toujours récompensé. Lorsque vous faites quelque chose de mauvais, vous serez toujours récompensé. Quoi qu'il en soit, que ce soit du bien ou mauvais, comme l'a dit Ecclésiaste, ça sera apporté en jugement. Lorsque vous passez, vous avez 5 dollars dans votre poche. Vous ne pouvez pas donner 1 dollar à quelqu'un qui peut-être n'a rien mangé dans la journée. Ça vous coûte combien? Peut-être que vous allez tomber devant celui-là que vous ne considérez pas. Peut-être que vous allez tomber devant lui. Et c'est cette personne-là qui viendra à votre secours. L'argent dans votre poche ne sortira pas pour vous secourir. Ni l'argent dans votre compte bancaire ne sortira pas pour venir vous secourir au moment là. Soyez généreux, sois généreux. Lorsque le monsieur là était venu chez Jésus, dans le chapitre 13 ou 14 là, Jésus lui dit, oh homme, tu m'as rendu juge. Gardez-vous avec soin. Laissez-moi vous le lire. C'est le verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vous pouvez bien manger, vous pouvez tout faire ça là. Mais est-ce que ça là, est-ce que cette vie-là que vous menez avec vos richesses, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? C'est ça la question qu'il faut se poser. L'avarice. Un avare là, même s'acheter de l'eau pour boire, c'est un problème pour lui-même. Un avare. Lui, il n'a rien. À tout moment, lui, il se plaint toujours. Il n'a rien. Il n'a jamais eu quoi que ce soit. Lui, il n'a rien. Donc la Bible dit, qualifie ce monsieur-là d'insensé. Avant d'en arriver là, permettez-moi de vous dire ce qui suit. Méfiez-vous de l'argent. Méfiez-vous de l'argent. Méfiez-vous de l'argent. Parce qu'à cause de l'argent, en raison de l'argent, beaucoup de foyers sont brisés. Et nous ne pensons, lorsque l'esprit de l'argent nous envahit, nous oublions l'avenir de nos enfants. Nous oublions là où nous allons. Nous oublions d'où nous venons. Nous sommes prêts, à raison de l'argent, nous sommes prêts à sacrifier tout. Sois généreux. Sois généreux. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent peut vous payer une maison et pas un foyer. L'argent peut vous payer une maison, mais pas un foyer. L'argent peut vous acheter l'horloge,
la montre. L'argent peut vous payer, peut vous acheter la montre, mais pas le temps. L'argent peut vous acheter les livres, mais pas l'intelligence. Lorsque vous lisez les livres et vous les lisez, pour comprendre ça là, pour comprendre ce que vous lisez, il y a un mystère là-bas. Et c'est Dieu qui est là-bas. Sinon, vous pouvez lire du matin au soir, vous n'allez rien comprendre. L'argent peut vous acheter les livres, mais pas l'intelligence. L'argent peut vous acheter une position, mais pas le respect. Parce que lorsque vous méritez une position, tout le monde vous respecte. Et lorsque vous tournez le dos, il vous respecte toujours. Mais lorsque vous achetez cette position-là, lorsque vous tournez le dos là, il dit autre chose. Parce qu'ils savent que vous êtes acheté cette position. L'argent peut vous acheter un plaisir, mais pas l'amour. Oui, l'argent peut vous acheter un plaisir, mais pas l'amour. L'argent peut vous acheter un spectacle, mais pas la joie. Peut-être une joie superficielle, vous pouvez l'avoir, mais pas la joie. La joie qui vient de Dieu, du fort intérieur de vous. Vous verrez des gens pendant la journée, ils peuvent vous sourire, ils peuvent rire. Mais dans leur fort intérieur, il y a le feu qui brûle. Des gens ont beaucoup d'argent. Des gens ont beaucoup d'argent. Des gens ont beaucoup d'argent. Mais ils ont chaud dans leur voiture climatisée. Ils ont chaud dans leur voiture climatisée. Même si la climatisation est à moins, ils ont chaud. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. L'argent peut vous acheter un esclave, mais pas un ami. Avec l'argent, vous pouvez vous acheter un esclave, mais pas un ami. L'ami, si vous ne le traitez pas bien, il peut vous quitter à tout moment. Lorsqu'il vous observe et sait que vous, là, vous n'êtes pas sérieux, il vous quitte. L'argent peut vous acheter des diplômes, mais pas la culture. L'argent peut vous acheter des diplômes, mais pas la culture. Vous verrez des gens qui ont des diplômes, mais lorsque vous les approchez, vous leur posez des questions, vous allez vous demander est-ce que ces gens-là ont réellement fait cette classe. C'est des réalités. L'argent peut vous acheter des tranquillisants, mais pas la paix. L'argent peut vous acheter des tranquillisants, mais pas la paix. Lorsque vous avez des problèmes sérieux,
Vous pouvez vous acheter un produit médical pour vous endormir, pour vous calmer. Ça ne veut pas dire que le problème est parti. Ça ne veut pas dire que le problème est résolu. Vous n'avez pas encore la paix. C'est juste pour tranquilliser un tout petit peu le problème. Donc l'argent peut vous acheter un tranquillisant, mais pas la paix. C'est-à-dire que lorsque la paix règne en vous, la vraie paix qui vient de Dieu, telle que le dit la Bible, c'est différent. Vous m'excusez. C'est différent. Sois généreux. L'argent peut vous acheter des indulgences, mais pas le pardon qui vient de Dieu. Je pense que vous comprenez ce qu'on appelle indulgence. L'argent peut vous acheter des indulgences, mais pas le pardon. Avec l'argent, vous pouvez vous acheter la terre, mais pas le ciel. Pour le moment, je ne connais pas quelqu'un qui peut nous montrer qu'il s'est acheté le ciel. S'il y en a, il n'a qu'à nous le faire savoir. Votre dignité, qui vous êtes, ce qui vous caractérise là, l'argent ne peut pas l'acheter. Restez vous-même, sois toi-même, qui tu es, sois toi-même. L'argent ne fait pas tout. Lorsque vous comptez trop sur l'argent, lorsque vous aimez trop l'argent, vous avez problème. Lorsque tous vos soucis, c'est l'argent, vous avez problème. Et ce monsieur-là, il a amassé tout. Il dit que ce grenier-là, il va encore construire un grenier plus grand pour amasser ses biens. Pour amasser ses biens. Maintenant, il va manger. Il va boire. Et Jésus lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Voilà. Lorsque j'ai cherché à comprendre insensé dans le dictionnaire, permettez-moi de vous lire ce que la définition que donne le dictionnaire à insensé. Insensé là, c'est quelqu'un qui est complètement fou, illogique ou incroyable. Ou bien quelqu'un qui a des idées absurdes, non claires. Donc voilà l'explication brève d'insensé. Et dans la Bible, ceux-là que la Bible appelle insensés, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire que si vous connaissez Dieu, vous n'allez pas faire ces plans-là. Qu'aujourd'hui je vais boire, je vais manger et faire ceci ou faire cela. Plutôt vos idées iront à comment aider comment aider ceux-là, comment aider ceux-ci. Comment aider à résoudre des problèmes des autres. Comment aider à résoudre comment aider à faire régner la paix sociale. Sois généreux.
Sois généreux. Il y a beaucoup qui sont là-bas, qui sont dans le besoin. Ils ne savent à qui tourner. Va les sauver. Va les sauver. Peut-être qu'ils ne savent pas que toi, tu peux les aider. Toi, tu les connais. Va les aider. Sois généreux. Insensé, cette nuit même, Dieu va te prendre tout ce que tu as. Et tout ce bien-là que tu as amassé, qu'en feras-tu? Qu'en feras-tu? Méfions-nous de ce que nous faisons avec les autres aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce que demain réserve. Les heures qui arrivent là, les heures qui suivent là, toi là, tu ne sais pas ce qui adviendra. Celui-là ou celle-là que tu trouves au bord de la route aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Sois généreux. Tu ne sais pas comment Dieu va te récompenser. Sois généreux. Nous connaissons des gens qui ont volé de l'argent étatique, qui l'ont enterré pendant des années, des milliards. Ils ont enterré ces fonds-là, jusqu'à ce que ces fonds-là soient déprimés. Au même moment, il y a des gens qui souffrent. C'est juste au moment où ces personnes-là ne pouvaient plus faire quoi que ce soit. C'est juste au moment où ces personnes-là sont alitées. Ils sont malades. Ils ne peuvent plus marcher. Il faut quelqu'un pour les relever. Il faut quelqu'un pour les aider à faire les toilettes. C'est en ce moment-là qu'ils confessaient. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Si tu m'écoutes cette nuit-là, si tu m'écoutes en ce moment, fais le bon choix d'être généreux. Donne ce que tu as aux autres, aide les autres. La Bible dit qu'il y a plus de bénédictions à donner plus qu'à recevoir. Fais-toi ta part. Des gens souffrent. Tu as des positions dans ton travail. Tu peux engager les gens. Des gens sont prêts à se salir pour avoir des revenus. Tu ne veux pas les aider. Pourquoi? Insensé. Cette nuit même là, ton âme te sera redemandée. Et si tu seras encore dans ce travail-là, tout le monde le verra. À la fin, le verset 21, il est dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cela veut dire que si vous êtes riche pour Dieu, votre âme ne vous sera pas redemandée pour cette raison-là. Je pense que le texte est suffisamment clair pour nous.
Et comment faut-il être riche pour Dieu? Quand tu commets un péché, sois assez humble pour le reconnaître, pour le confesser, et demander pardon. Tu es riche pour Dieu. Quand tu vois ton prochain dans le besoin, tu l'aides. Tu es riche pour Dieu. Quand tu respectes les commandements de Dieu, tu es riche pour Dieu. Sois généreux. Dieu est si généreux qu'il a donné son Fils unique. Dieu est si généreux qu'il a donné son Fils unique. Dieu ne te demande pas de donner ton Fils unique. Lui, il l'a déjà fait. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de donner ce que tes richesses, les partager avec les autres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être généreux. Dieu a déjà donné son Fils unique. Il est si généreux qu'il a donné son Fils unique pour toi, ta vie. Sois généreux. Que le Seigneur nous aide dans sa parole. Qu'il nous aide à avoir ce cœur. Ce cœur de partager avec les autres. Baissons la tête pour la parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Nous savons qu'elle ne va pas sortir sans avoir accompli ses œuvres. Glorifie ton nom. Que tous ceux-là qui nous écoutent et qui n'ont pas un cœur généreux, que ta faveur soit sur eux pour qu'ils donnent, pour qu'ils aient ce cœur. Et tous ceux-là qui ont déjà ce cœur généreux, aide-les, bénis-les, bénis chacun d'entre nous. Ramène-nous plus proches de toi, Seigneur, pour que nous soyons plus riches pour toi. Bénis ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'être au rendez-vous ce soir. Et nous vous souhaitons plein de bonheur. Que le Seigneur soit avec vous. Lisez sa parole. Il est proche de vous. Ne soyez pas découragés. Soyez généreux. Dieu vous aime. Merci d'être à l'écoute. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons encore, que sa joie, que son amour vous comble. À bientôt.